Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Je vous mets ici l'avertissement sur le risque. Je vous laisse quelques secondes. Vous avez un chat sur le côté à droite, en haut à droite, pour pouvoir accéder et m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. J'attends votre retour. À tout de suite. Messieurs, rebonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Donc voilà, je vous enlève le petit avertissement sur les risques et on va commencer. Donc, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? C'est très simple. Hein, c'est la façon que vous allez avoir de pouvoir interpréter les cours de n'importe quel produit, hein, que ce soit des actions, du forex ou des indices ou autre chose, ou des commodities, peu importe. La technique est toujours la même. Donc, on choisit un produit et on commence toujours par le b.a.-ba, c'est-à-dire commencer par définir les trends et tendances, ensuite les résistances et les supports. Et quand vous avez terminé de faire ça, alors à ce moment-là, vous pourrez commencer à introduire et à insérer d'autres outils de réflexion qu'on verra juste ensuite. Alors, on y va, on va choisir un produit. Alors, si personne n'y voit d'inconvénient, allez, on va prendre un produit phare en ce moment, même si aujourd'hui, à cette heure-ci, il n'est pas ouvert. Peu importe. On va prendre, par exemple, l'US Tech 100, pardon. On ouvre, voilà. On fait ici un petit clic droit dans le graphique et on va vite, rapidement, montrer comment on fait pour pouvoir paramétrer les couleurs. Alors, quand vous avez fait ça, vous allez voir, après, c'est rapide. Moi, je me mets comme quand je le fais moi. Ensuite, vous ferez exactement comme ça vous arrange, comme vous aimez. D'accord? Voilà, ouais, c'est assez rapide. Je mets évidemment en bougie japonaise. Si vous avez trois types de courbes, de graphiques, courbes, bougie japonaise et bâtonnet. Là, on était en bâtonnet. En appuyant ici, le graphique s'est mis automatiquement en bougie japonaise. Je grossis un peu le trait, donc vous voyez maintenant qu'on est vraiment en bougie japonaise. Par contre, on va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visu sur le graphique et avoir une vue un peu plus intéressante sur une évolution des prochains jours. Donc voilà, on a ici maintenant notre graphique qui est prêt. OK. Comme je vous l'ai montré ici, vous pouvez mettre avec ce petit triangle, mettre le cours. Là maintenant, reste à commencer à mettre les canaux. Donc ici, vous voyez dessiner un canal équidistant. Si je clique dessus, j'ai sur ma souris ici deux parallèles qui vont me permettre, par exemple, de définir un premier trend. Ici, on va dire, voilà, ici, hop. Là, on descend. Alors, on pourrait prendre ici, vous voyez, histoire de réduire un peu ou prendre un peu plus large. Donc voilà, on va regarder un petit peu gentiment, mais vous avez aussi la possibilité de prendre le plus large possible, c'est-à-dire ici le mouvement qui a été défini ici. On va prendre celui-là, c'est pas grave, on va le garder, d'accord. Là, vous avez déjà un canal, d'accord. Maintenant, vous avez la possibilité avec ce petite barre horizontale de mettre ce qu'on appelle les résistances et supports. Si j'ai pas pris cette droite, c'est que, enfin, cette bougie, c'est que elle était un petit peu rapide. Vous voyez, on a fait une bougie assez rapide de descente et de remontée. Donc celle-ci ne m'intéressait pas trop. Je préfère prendre des points qui sont un peu plus marquants. Voilà. Ici, vous avez ici évidemment des résistance et support. On va les remettre ici. Alors, je ne vais pas tous les mettre, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce que vous avez avec Fibonacci, qu'on va montrer comment le placer, vous allez voir qu'il y a une grande partie de ces droites que nous sommes en train de faire qui vont être absorbées par Fibonacci. Donc là, pour l'instant, on a mis déjà une préparation. Vous avez votre couloir, vous avez déjà des résistances et supports. Maintenant qu'on a fait ça, on peut, comme je vous l'ai dit, commencer à aller dans Insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Hop, c'était été un petit peu rapide, je vais recommencer. Insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà le chemin pour y arriver. C'est les bandes de Bollinger. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous cliquez. Vous avez ici le paramétrage que vous ne touchez pas. Vous pouvez toucher à la couleur du trait ou à la grosseur du trait.
Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez et vous allez voir, les bandes de Bollinger vont se mettre directement sur le graphique. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est ici. On va grossir un petit peu, peut-être que vous verrez un peu mieux. Voilà. C'est ici une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui ont été calculés par rapport à cette moyenne mobile qui vont nous donner, en fait, euh, la possibilité d'anticiper de comment pourraient évoluer des cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on tape le haut, on a un retour vers le bas, vous voyez, à chaque fois. Quand on tape le bas, on a un retour vers le haut. C'est pas systématique, mais ça se vérifie assez souvent. D'accord? Donc, on ne peut pas se servir non plus de ce moyen uniquement pour trader. Ça aide, mais on ne l'utilise pas tout seul. Donc là, maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger en perspective, alors comme tout à l'heure, je vous l'ai montré, hein, vous avez aussi la possibilité ici, par exemple, si vous avez envie, de mettre une autre petite parallèle là, par rapport à ça, voilà, pour avoir une sorte d'intermédiaire. Et donc là, vous voyez, on est toujours dans ce trend un petit peu restreint de la bande de Bollinger qui montre quand même que la volatilité ces derniers temps est restée très basse, hein, parce que plus vous avez des écarts de la bande de Bollinger, plus la volatilité est marquée. D'accord? Et là, pour l'instant, on s'aperçoit quand même que c'est assez étroit. Donc, évidemment, avec ce qui se passe en ce moment sur le Moyen-Orient et ce qui s'est passé ce week-end, alors on peut s'attendre peut-être à demain à un peu plus de volatilité sur ces produits-là. On verra l'ouverture. Pour l'instant, je ne peux pas anticiper, on n'a pas de pré-ouverture là-dessus. Je peux imaginer quand même qu'il y a des petites tensions qui vont quand même se mettre un peu sur le marché. On va voir. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher toujours dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher par exemple les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Encore une fois, je ne touche pas ici à la programmation, la couleur ou la grosseur du trait, je fais juste OK. Voilà, là je vais baisser un petit peu pour pas prendre trop de place. Et voilà, vous avez votre RSI qui vient de s'installer sur votre graphique, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que les RSI? Vous allez me dire. Eh ben, les RSI, c'est simple, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont nous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100 et qui nous apprend une seule chose, que plus on se rapproche des 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est en surachat. Et si on se rapproche des 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Et généralement, quand on est dans ces zones-là, c'est des marchés qui ont tendance évidemment à se retourner. D'accord? Donc là, vous voyez, on s'était approché par exemple ici des 30, hop, on était en bas de la bande de Bollinger, on était en bas du trend, vous voyez, hop, le retour a été quand même assez intéressant. Même chose ici, hop, d'accord. Là maintenant ici, on était plutôt proche des 70, on était quasiment en haut du trend. Vous voyez, hop, c'est redescendu. Même chose ici, vous voyez, on s'est rapproché des 70, à 68, 69 quasiment. Et voilà. Donc pour l'instant, on est dans une situation à peu près aux alentours de 55, 56. Donc on se cherche tout simplement. Et on surveille évidemment ce produit pour savoir si on vient titiller les 70 ici ou si par hasard il y a un retour qui se ferait dans les prochains jours. D'accord? Est-ce que c'est compris pour la RSI? Je rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir poser des questions si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, il y a un trait rouge, une flèche rouge. Vous posez vos questions et si je les vois, j'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc là, on a mis à l'instant les RSI, on retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et là, on va chercher les MACD. Voilà, je laisse le temps de regarder. Je clique sur les MACD, on touche à rien à la programmation, on fait juste OK, et là, vous avez les MACD qui viennent se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles qui sont de 12 et 26 jours, qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, vous avez un signal, là en rouge, vous avez la MACD. Alors, quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Quand on est en dessous du signal, marché baissier. Et donc là, pour l'instant, vous voyez, on est toujours dans un marché baissier. OK. Pas encore de remontée. On va grossir un peu peut-être pour voir si on voit un peu mieux. Voilà.
Vous voyez, pas de signal de repassage par rapport à ce signal, ni même une MACD plus haute que la précédente qui pourrait déjà signaler un petit retour du marché vers la hausse. Donc, marché très hésitant, on est encore une fois dans une attente complète. Hein. Donc, on va voir, d'ailleurs, on verra demain à l'ouverture qu'est-ce qui se passera, comme je vous l'ai dit, ça va être intéressant. Une fois qu'on a mis ça en place, vous avez compris comment il faut interpréter la MACD, évidemment. Alors, pour le moment, ici, on va dire c'est un marché plutôt toujours orienté baissier. Là, ici, on se cherche un peu, on est un peu à un but de market. On voit avec une tendance un petit peu à repiquer vers le haut, mais très légère. On retourne maintenant ici sur indicateur. On va chercher dans oscillateur les stochastiques oscillateurs. Voilà, je clique dessus, je fais OK, et voilà les stochastiques. Stochastique, même chose, on a ici en vert la stochastique et en rouge le signal. Si on est au-dessus du signal marché haussier, si on passe et qu'on casse marché baissier, vous voyez là pour l'instant, les deux courbes se croisent rapidement ici, hop, ça redescend, puis on a l'impression qu'elle va encore peut-être se décroiser pour peut-être repartir à la hausse, ou alors cassure et hop, on retourne un peu comme on l'a peut-être déjà vu un petit peu avant. Vous voyez, c'est un marché d'hésitation complet. Donc, prendre une position actuellement un peu compliqué. Hein, c'est plutôt du domaine du pari que d'une prise de position, on va dire intelligente. Donc, pas de prise de risque encore à ce niveau-là. Donc, on a mis ici donc pas mal déjà d'éléments, d'accord. On va chercher maintenant un autre élément on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai parlé, c'était pour les résistances et les supports. Eh ben, c'est Fibonacci. Ici, vous avez dessiné des retracements Fibo. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que sur votre souris, vous allez avoir des parallèles horizontales. Vous cherchez, par exemple, le début du trend. On va le prendre ici, comme on l'a commencé ici. Et vous gardez votre clic droit enfoncé, clic gauche, pardon, et vous tirez jusqu'au plus haut. Et donc là, une fois que vous arrivez sur le plus haut, vous laissez comme ça, et vous avez donc dans tous vos retracements qui sont disponibles. Donc, évidemment, celle-ci disparaît. Bon, celle-ci, elle est entre les deux, on peut la laisser encore, on peut la laisser. Celle-ci, on peut la laisser. Celle-ci disparaît, évidemment. Voilà. Et vous avez maintenant tous les retracements qui sont possibles. Avec, évidemment, si on arrive à casser au-dessus, le prochain objectif qui sera ici aux alentours des 21 070. Mais sinon, si demain l'ouverture, par exemple, c'est un petit peu chahuté par rapport à ce qui se passe, vous avez un premier retracement aux alentours des 20 040 aux alentours. Et si ça lâche, après vous avez 18 830, qui sera peut-être très léger comme résistance. Mais voilà, après vous avez des retracements 38,2 à 19 620. Donc là, avec ça, déjà, vous avez pas mal d'éléments de réflexion qui vous permettent de peut-être anticiper quelque chose. Encore que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, rien au niveau des indicateurs que nous avons mis nous donne franchement envie de prendre une position. On est plutôt dans le point d'interrogation. Alors, tout à l'heure, on a parlé avec la MACD des moyennes mobiles, moving average. Donc, on va aller chercher maintenant les moyennes mobiles classiques. Vous allez retourner dans insertion, indicateur, vous allez aller dans oscillateur, et là, vous allez aller sur moving average. Il y en a en fait, on va dire, allez, pardon, je me suis peut-être trompé sur les moving average. Insertion, tac, trend, moving average, voilà. Il y en a à peu près 3 intéressantes. C'est la 200 jours, donc voilà. Elle est là ici. Elle se retrouve être aux alentours des 19 200 à peu près. Hein. Évidemment, vous avez la 20 jours qui est déjà mise dans les bandes de Bollinger, donc on va pas la chercher. Hein. On a la 100 jours. On va échanger de couleur pour qu'elle soit un peu plus ressorte bien sur le graphique. Voilà. On se retrouve quasiment, vous voyez ici, dans ce retracement qui pourrait avoir lieu, allez, aux alentours des 19 600, 19 950. On est là. Vous voyez, le marché, si des fois d'aventure il y avait ce repiquage, ça sera intéressant de voir un peu
qu'est-ce qui se passe avec ces moyennes mobiles. Vous voyez, quand on casse ici la moyenne mobile des 100 jours, derrière, on a accélération pour aller rechercher les supports qui sont un peu plus bas. Donc, il faudra les surveiller, évidemment. Et maintenant, vous avez la dernière, qui est la moving average des 50 jours. Et celles que je viens de vous donner, ce sont celles qui sont les plus regardées par les traders. Donc, vous voyez, en plus, la 50 jours est quasiment pas très loin de la 100 jours. Peut-être que je vais changer de couleur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est quasiment collée sur le deuxième trait que j'ai mis ici, là, qui vient un peu coller le bas de la bande de Bollinger. Donc voilà, si ce niveau-là a cassé, on irait très vite chercher la 100 jours. Et après, voilà, on pourrait aller revenir titiller le bas du train, aux alentours des 19 000. C'est pas fait, on verra un peu ce qui se passe. Pour l'instant, on attend d'avoir un peu plus d'éclaircissement. On voit bien que là, c'est pas défini encore. Quand vous avez terminé de faire ça, évidemment, il y a encore énormément de produits que vous pouvez insérer. Vous pouvez chercher, il y a Ishimoku, tout ça, mais encore que je vous avais dit, faut pas trop charger vos graphiques, sinon après vous n'allez plus rien lire et vous allez plus rien comprendre. Donc, essayez de garder, on va dire, un graphique qui vous permet de pouvoir sortir une information. Si c'est pour charger et rien comprendre à la fin, ça sert à rien. Vous avez bien sûr des points pivots qui sont intéressants. Donc, pour ceux qui sont déjà sur le morning meeting que j'envoie et que mes collègues reçoivent aussi pour vous l'envoyer, demandez-le. C'est intéressant parce qu'il y a les points pivots dedans. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder dès le matin et de voir un peu où nous en sommes. Vous avez encore plein d'autres produits. Et encore, ça sera à vous de voir ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. S'il y a des produits, par exemple, que vous ne trouvez pas dans insertion et que vous avez l'habitude de travailler avec, ok. Alors, vous avez la possibilité d'aller sur MQL5. Si vous êtes sur MT4, alors vous cherchez sur MT4 les produits qui sont disponibles. Et si vous êtes sur MT5, évidemment, vous regardez les produits disponibles. Quand vous avez trouvé, il y en a qui sont disponibles gratuitement, il y en a qui sont à l'achat, donc vous regardez un peu de comment ça se présente, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et si c'est le cas, vous faites uploader votre nouveau signal avec votre MT4 ou MT5 ouverte et vous retrouverez votre produit ici dans personnalisé. Donc, vous n'aurez plus qu'à les utiliser si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Attendez, une dernière chose, quand vous avez fait votre graphique, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous allez ici d'enregistrer le modèle. Vous faites ici US Texan. Ok, vous sauvez et vous allez retrouver ici dans votre lexique l'ensemble de tous les produits que vous avez sauvés et vous aurez des petits onglets en bas qui vous permettra de pouvoir aller sur les produits que vous suivez en règle générale, que ce soit le gold, que ce soit, je sais pas, le US 500, voilà, l'euro. Regardez un peu l'euro, un peu la grosse descente qu'on a eue sur l'euro, avec un dollar qui s'est énormément raffermi. Ok, donc grosse descente. Alors évidemment, c'est aussi dû à un euro un peu faible à cause des économies internes qui posent problème, des récessions un petit peu partout, et surtout peut-être une espérance de baisse des taux qui ne sera pas aussi flamboyante que celle qui était prévue depuis le mois de septembre, après celle des 0,5. On s'attendait peut-être encore une fois à 0,5. Alors l'ensemble du marché prévoit peut-être maintenant du 0,25, donc ça sera à surveiller, et surveiller surtout l'activité économique, les chiffres du chômage. Ça sera ça qui va être un peu intéressant pour savoir un peu ce qui va se passer. Si tout a été compris, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous invite pour les prochains webinaires. Passez une bonne fin de week-end. À très bientôt.